Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va crash tester 4 produits. Donc on a un fond de teint, donc c'est le Revlon Color Stay que je vous avais parlé dans la vidéo juste d'avant, que j'ai trouvé à Nose à 2,49 €. On a un stick contouring, donc c'est le Larizzi Cosmetics en teinte Aloha, donc ça je l'ai reçu dans ma box Blissim de juillet-août. On a le nouveau mascara de Maybelline, donc j'ai deux versions, la version waterproof, la version normale. Et ensuite on a les Lifter Plump qui se comme ceci et j'ai la teinte 003 Pink Sting. J'ai pas grand chose à tester mais je voulais quand même les tester en vidéo avec vous pour voir si ça vaut vraiment le coup ou si j'ai fait une bêtise de les acheter. Donc on va commencer tout de suite, donc c'est parti. Donc pour le fond de teint, c'est un fond de teint qui soi-disant doit tenir 24 heures pour les peaux normales à sèche, je trouve, je pense. Oui c'est ça. SPF 20 et j'ai la teinte 150 en teinte bleu bœuf chamois. Donc sachez que c'est très compliqué à Nose et je pense dans n'importe quelle boutique en fait de trouver un fond de teint qui n'a pas été ouvert. J'ai carrément galéré, donc je ne sais pas si ça va être ma teinte. Non, ça va être beaucoup trop clair. Ça va être beaucoup trop clair je pense. Le fond de teint est vachement liquide je trouve. Je sais pas si c'est le fond de teint qui est comme ça ou pas. Mais bon, on va voir. Après peut-être que non, il n'y a pas vraiment d'odeur. Donc là j'ai un bouton, on va voir si c'est assez courant pour le camoufler. Finalement la teinte ça va. C'est pas ma teinte d'été donc je pense que ce sera plus ma teinte d'hiver. On verra bien. Donc là j'ai mis une toute petite pompe parce que c'est un fond de teint qui est très liquide. Donc je ne sais pas si c'est le fond de teint qui est comme ça ou pas. Je vais essayer de le secouer un peu avant d'en remettre pour voir un peu ce que ça donne. Sinon non, la couvrance finalement ça va très bien. Par contre j'ai l'impression qu'il est très léger. Non, c'est un fond de teint très liquide. Je sais pas si normalement il est comme ça ou pas. Mais là il est vachement liquide. Je sais pas du tout, je peux pas vous dire. Je le connais pas, c'est pour ça que je l'ai pris. Ce qui donne plus d'informations. Procure jusqu'à 24 heures de tenue, apparence impeccable, texture légère. C'est pour ça en fait qu'il est très liquide, parce que c'est vraiment une texture très légère. C'est pas un fond de teint qui va être très courant. Donc je pense qu'avec l'été là et les chaleurs, ça va être vraiment ce genre de fond de teint qu'il faudra utiliser. Ça se voit de toute façon parce que là, j'arrive pas à camoufler mon petit bouton. Donc ça camoufle quand même, ça fait vraiment une jolie peau je trouve. Mais voilà, c'est vraiment très léger comme courance. C'est pas une courance totale. Donc si vous avez la peau très grasse, je pense que c'est pas le fond de teint qui va vous aller le mieux, on va dire. En tout cas, c'est quand même un beau rendu. Pour mon anti-cerne, je vais utiliser le Super Bébé Concealer. Comme ça, au moins, ce sera mis. Mettre là, je vais me mettre un peu sur mon bouton. Je pense que j'ai un bouton parce que je dors très peu en ce moment. Et c'est vraiment dommage que je dorme aussi peu parce que j'ai un mariage qui m'attend ce week-end. Au niveau du maquillage, c'est vrai que je vous avais dit que je ferais des essais vidéo. Finalement, j'ai pas vraiment eu le temps avec les vidéos que je vous ai préparées. Donc je pense que je vais partir sur quelque chose de très naturel. De toute façon, je vous posterai une photo sur Instagram et en story, comme ça vous verrez un peu. Mais je pense rester sur un maquillage très naturel avec un trait de liner, comme ça ce sera parfait. Donc je vais utiliser le contouring stick. Donc c'est le Larizzi Cosmetics en teinte Aloha comme je vous ai dit. J'ai peur, non ça va encore. J'avais peur qu'il soit un peu trop foncé quand j'ai vu la teinte. On va voir si ça se blende bien. Donc je l'ai reçu dans la box Blissim de cet été. Oh waouh, ça se blende hyper facilement. Franchement, très bien. Mais par contre j'ai l'impression que du coup il se fond super bien par contre dans le fond de teint. Mais du coup on le voit pas des masses, donc je pense qu'il faut quand même pas hésiter à en appliquer si vous voulez cet effet bronzant, parce que sinon j'ai l'impression que vous voyez pas des masses. Si on le voit quand même après une belle couche quoi. Ça donne un bon effet bronzant. Ouais si quand même. Ça donne un super effet bronzant. Très léger. Mais ça suffira largement. Je sais pas, peut-être que je partirai sur ça pour le mariage. Je sais pas du tout. J'hésite. Je vais voir un peu sur le miroir très court ce que ça donne. Je sais pas ce que vous ça donne.
Ouais, si, c'est un joli... Ouais, vraiment pour le fond de teint, il n'y a pas vraiment de couvrance. Hein. Honnêtement, je vois pas vraiment la différence. Et le contouring est très léger. C'est pas un produit qui va vraiment genre vous bronzer la peau, quoi. Je vais appliquer ma petite poudre de chez Yves Rocher pour fixer tout mon teint. Parce que avec la chaleur qu'il fait et surtout le soleil, ma peau brille énormément. Déjà que ma peau est un peu grasse, mais alors là... Comme j'ai très chaud et qu'ici dans le sud il fait très très chaud, bah... Du coup ça se voit directement. Donc au niveau du blush, c'est un blush Kiko, je suis désolée, je le retrouve plus sur leur site. Je pense que c'était pas une édition limitée mais ils ont arrêté cette gamme. Ce qui est vraiment dommage parce que c'est des blushs qui sont très lumineux. Et il est très joli celui-ci en été, je trouve en tout cas. Je pense que c'est le blush que j'aurai pour le mariage parce que je le trouve très joli. Donc voilà. Je vais utiliser mon highlighter de chez Makeup Revolution, c'est le So Glaze, en teinte So Glaze, pardon. Par contre, j'ai pas pris le bon pinceau, c'est dommage. Et en plus, ce qui est bien, c'est que comme mon blush a un petit glow, bah c'est nickel. Je fais mes petits sourcils avec mon produit de chez NYX. Je sais pas si pour les sourcils je pars sur le NYX ou si je pars sur le Maybelline la cire pour que ça tienne vraiment toute la journée. Parce que vraiment genre je vais me faire coiffer et tout, je suis trop contente. J'ai une super idée pour aller avec la robe, avec un petit détail que j'ai acheté justement spécialement pour ça. Pour la robe, si vous vous demandez, on sait jamais, si vous vous posez la question, c'est une robe que j'ai trouvée sur Shein. J'avoue que je savais pas quoi prendre comme robe et je suis tombée sur celle-là sur Shein, donc du coup j'en ai profité. Je vais juste mettre l'highlighter sur mes yeux parce que j'ai pas envie de faire un maquillage ou quoi que ce soit, ça suffira largement. Donc du coup on va tester le mascara, donc c'est le Firework. Donc moi je vais mettre la version normale. Waouh. Je vais vous montrer la brosse, elle est un peu perturbante. Elle est comme ceci. Je sais pas si vous la verrez très très bien. Mais c'est vraiment genre une toute petite brosse. C'est trop bizarre. Donc je sais pas ce que ça donne au niveau des effets des cils. Je sais pas du tout. Je vais utiliser le miroir de l'highlighter. On va voir ça. Je crois que j'ai trouvé mon mascara pour le mariage. Vraiment, je le trouve magnifique. Je le trouve sublime. En fait, ce qui est bien avec cette brosse, c'est qu'elle vous dépose le mascara. Et en fait, elle vous donne un volume et ça sépare super bien les cils. J'adore. Franchement, j'adore ce mascara. Firework, je comprends tout à fait. Ça m'a super bien attrapé les cils du bas aussi. Je sais pas si vous le voyez bien en caméra, mais vraiment, j'ai l'impression d'avoir des cils encore plus grands que ce que j'ai d'habitude. Franchement, j'adore. Ce mascara, je l'embarque avec moi pour le mariage, c'est sûr et certain. Donc on va tester pour les lèvres le Lister Plump. Je pense que pour le mariage aussi je pars sur un gloss. Je sais pas si ce sera celui-là, je pense que je vais me prendre un Fenty qui est assez glossy. Mais on va tester celui-là, on va voir. Alors je crois que ça c'est des gloss qui repulpent. Et oui, parce que j'ai la sensation un peu de piquant sur mes lèvres. C'est pas un gloss qui colle. Au contraire, c'est un gloss qui est très joli, très bien qui se porte très bien. Je sais pas s'il a une odeur, je n'ai pas fait attention. Et j'aime beaucoup cette sensation. Voilà tout le monde, ce petit crash test est fini. Alors je vous retrouve complètement démaquillée parce qu'en fait la vidéo ne s'est pas filmée jusqu'au bout hier. Du coup on est le lendemain. Donc excusez-moi pour l'attente de cette vidéo, mais du coup elle sortira un jour plus tard. Mais je voulais vraiment vous refilmer cette petite outro. Donc du coup le fond de teint. Finalement je retire mon avis dessus, c'est un bon fond de teint, il a tenu hyper bien malgré la chaleur qu'il y a eu. Franchement, pour ceux qui cherchent un fond de teint léger, pas trop courant si vous voulez mettre un peu d'anti-cerne, mais super bien avec l'été et qui tient super bien, franchement je vous dis, même avec la chaleur ça n'a pas bougé, je vous le recommande totalement. Je sais pas s'il en reste dans vos noses, mais peut-être que vous pouvez le trouver sur Amazon ou n'importe quel site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Au niveau du bronzer, donc c'était celui-ci, c'est le Larizzi Cosmétique. Franchement, j'aime bien, mais je pense que c'est pour si vous cherchez un contouring très léger. C'est pas quelque chose qui va marquer ou alors il faut vraiment en mettre. Malgré tout, c'est un très bon contouring, donc je pense que je le réutiliserai sans aucune hésitation. Au niveau du mascara, moi qui n'ai testé que la version non waterproof, mais comme je vous ai dit, j'ai aussi la version waterproof. C'est pour moi le meilleur mascara que Maybelline a sorti depuis que j'utilise Maybelline.
super bon mascara, ça vous fait un effet de dingue sur vos cils et comme je vous ai dit, il va vraiment venir avec moi au mariage, donc je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore testé. Si vous cherchez un bon mascara qui va vraiment vous multiplier le volume, la longueur, etc. et qui va vraiment bien vous partager les cils, c'est celui-là. N'ayez pas peur de l'approche, je sais qu'elle fait peur mais finalement très bien. En ce qui concerne le Lifter Plump, je ne sais pas si je le réutiliserai parce que franchement, je déteste le piment et ça m'a vraiment picoté légèrement quand même, c'était pas non plus un truc de ouf. Mais c'est pas ce genre de produit que j'aime bien, donc je pense que je vais l'offrir à une de mes sœurs ou à une amie, je sais pas encore. Mais je pense que je ne les réutiliserai pas, surtout que j'aime pas trop les gloss repulpants. Donc voilà, surtout qu'il y a plein de méthodes naturelles si vous voulez que vos lèvres aient cet effet un peu grossissant, donc voilà. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.